nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Premier mystère des mystères, nous méditons ce soir parce que nous sommes mercredi, les mystères glorieux. Le premier mystère est donc la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le 13 du mois de juin, les enfants savaient très bien qu'à midi, ils devaient se rendre à la Cova d'Airia, car le mois précédent, la dame avait clairement dit qu'elle reviendrait à la même heure, au même lieu, le 13 du mois. Et donc, par conséquent, c'est ce que les enfants vont faire. La première chose, c'est qu'ils vont obéir. Or, vous le savez peut-être, nous l'avons peut-être déjà dit, mais il est important de le savoir, que le combat spirituel des enfants va être terrible et souvent, sans le savoir, les mamans des voyants, eh bien, encore une fois, sans le savoir, c'est pas forcément de leur faute, eh bien, vous rentrez dans le jeu de l'adversaire. Rappelez-vous déjà à Lourdes, Madame Soubirous qui craignait que la honte ne vienne sur la famille, avait demandé à Bernadette « renonce ou renie ». Renonce à aller à la grotte ou renie. Dit que tout cela est faux. Ainsi, notre famille sera en paix. Mais à cause de toi, regarde ce qui nous arrive. Procureur, commissaire, journaliste, toutes ces choses qui sont terribles, déjà que
M. Soubirous, le père, à l'époque de Bernadette, avait été en prison. Et il en va de même ici. À Fatima du Portugal, la maman de Lucia sera rentrée malheureusement dans ce jeu et aura traîné sa fille devant le curé de Lourdes, Fatima, qui sent bien que la petite ne ment pas. Il se rend compte, il est quand même suffisamment connaisseur de l'âme humaine. Et donc il en déduit, si elle ne ment pas, c'est qu'ils ont assisté à une apparition démoniaque. Et il met ça dans l'esprit de Lucia. Voyez un peu? Et comme si cela ne suffisait pas, régulièrement le maire de Fatima donnait la liste des garçons et des hommes morts durant la guerre. Et là encore, fait exceptionnel, ceci s'est passé un 13 du mois. Et lorsque Lucia et sa maman entendent que le nom du frère de Lucia n'est pas sur la liste des morts, quel soulagement! Et la maman dit, maintenant, toi et moi, on va aller à l'église du village, remercier la dame, la Vierge Marie, qu'elle a protégé ton frère. Et Lucia sait qu'elle doit aller à la Cova da Iria. Et sa mère lui dit, tu vas quand même pas déshonorer la Sainte Vierge. Elle a protégé ton frère. Ton devoir est de venir à l'église. Vous voyez les subtilités? C'est terrible. Parce que Lucia a encore dans sa mémoire très clairement le commandement, le 4e, tu honoreras ton père et ta mère. Et là, la maman lui dit, si tu ne viens pas, tu déshonores la Sainte Vierge. Vous voyez, la nature du combat spirituel, c'est terrible. Alors que va faire Lucia? Et c'est très éclairant pour nous-mêmes. La même chose que Bernadette. Elle va s'accrocher à la promesse qu'elle avait faite. Elle avait fait la promesse de venir tous les 13 du mois, depuis le mois de mai, et les mois suivants donc, parce qu'au mois de mai, elle découvre pour la première fois avec son cousin François et sa cousine Jacinta, mais ils ont promis de venir. Alors elle le fait. Voyez la force des promesses. Parce que si nous aussi nous promettons à la Sainte Vierge, par exemple, de tenir une neuvaine, ou si nous promettons de faire tel pèlerinage en action de grâce, si nous promettons de faire célébrer une messe en action de grâce, ou pour le repos de l'âme d'un défunt, on a fait une promesse. Et il peut y avoir, surtout s'il s'agit d'une neuvaine, la prière, le manque d'organisation, et toutes ces choses de l'extérieur qui viennent et qui peuvent, sans le vouloir peut-être, faire le jeu de l'adversaire, pour que nous ne tenions pas la promesse. Alors on va s'y accrocher. J'ai promis, quoi qu'il m'en coûte, je tiendrai ma promesse. Elle se rendra vite compte, comme on va le voir aujourd'hui à l'apparition du 13, qu'elle n'a pas du tout déshonoré la Sainte Vierge. Bien au contraire. Alors oui, demandons au Saint-Esprit que par l'intercession du cœur immaculé de Marie, nous soit révélée durant cette première dizaine et peut-être ce soir ou demain, les promesses que nous avons faites à Dieu et qui ne sont pas vraiment tenues, avec la décision de nous en corriger, avec la simplicité des enfants, sans nous faire de tracas intérieurs. Très Sainte Vierge, je constate que sur ce point, je n'ai pas été fidèle. Ce soir, je décide, chacun peut le dire, de me renouveler et de tenir ma parole. Pas par orgueil personnel, mais parce qu'elle a été donnée à Marie. Elle ne nous appartient donc plus. Et parce qu'elle ne nous appartient plus, eh bien, on va y être fidèle. Vous voyez, c'est ça la simplicité d'âme. Je l'ai dit, je l'ai promis. Maintenant, quels que soient les avis, les opinions des hommes, quels que soient les enchaînements des événements contraires et par moments difficiles, j'ai promis. C'est aussi simple que ça. Alors demandons à Lucia de nous aider. Elle, l'enfant qui est devenu carmélite, qui a fait des promesses très élevées. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Des mots de la guerre, l'Europe souffrait, et l'Europe entière ensemble se montrait. Ave, Ave, Ave Maria. Ave
Seconde dizaine du chapelet, nous méditons l'ascension au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ. Le dialogue entre la Dame, qui est la Vierge Marie, et Lucia va commencer. « Que voulez-vous de moi ?» demandera Lucia. « Je veux que vous veniez ici le 13 du mois qui vient, que vous récitiez le chapelet tous les jours et que vous appreniez à lire. Ensuite, je vous dirai ce que je veux. » Chers amis, frères et sœurs, nous prions beaucoup, c'est une bonne chose. Mais il faut bien le reconnaître, dans notre esprit, il y a des idées qui se sont glissées, qui sont fausses. Parce qu'on les a respirées dans la culture moderne. Regardez, si quelqu'un vous dit « je veux que tu fasses ça », immédiatement on se sent agressé. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression, au nom de quoi, au nom de qui, est-ce qui m'impose sa volonté ? Et oui, une idée fausse, c'est que notre volonté, souvent on pense que c'est ça qui est la reine de notre vie. Je décide. Et dès qu'il y a une autre volonté qui vient sur nous, on se sent menacé, brimé, notre liberté est réduite. Et avec ce genre d'idée, quand on se dit « mais Dieu veut quelque chose de moi », il y a quelque chose malheureusement qui résiste en nous. Plongez-vous dans l'expérience des 3 enfants. Imaginez que là, maintenant devant vous, vous ayez l'apparition de la Sainte Vierge, comme apparaît le monial de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que vous vivriez à ce moment-là serait l'inverse. J'ai été choisi et Dieu, dans sa grande bonté, m'élève à répondre à sa volonté. Quelle grandeur! Quelle dignité! Et c'est exactement ce que les enfants ont perçu dans leur âme. Vous voyez, c'est pas cet esprit moderne. Oh, on me demande quelque chose, mais c'est quoi ces histoires? Moi, je décide de ma vie. Et là, les enfants, devant la Sainte Vierge, c'est la 2e fois qu'elle apparaît, ils comprennent que les choses se remettent à leur juste place. Quand Dieu demande un acte très précis, il nous élève en dignité. Et c'est ça. On l'a souvent dit, imaginez qu'une personne honnête, droite et puissante en ce monde nous dise « J'aimerais que tu fasses ceci ». Mais alors, oui, on court. Parce qu'une personne très élevée en dignité, qui n'est pas corrompue, qui est droite, digne, pensons à Saint Louis à l'époque, s'il devait dire à l'un de ses sujets « J'aimerais que tu fasses ceci pour moi, je suis ton roi ». Mais sire, quel honneur! Vos désirs sont plus que des ordres, c'est un honneur pour moi. Vous voyez, demandons déjà cette grâce-là de complètement purifier notre intelligence. Ce que Dieu nous demande, loin de brimer notre liberté, nous élève en dignité. Et quand on dit que ta volonté soit faite dans la prière du Notre Père, mais quelle grandeur! Oh oui, Seigneur, ça doit être le désir de notre âme, le désir de notre cœur. Si seulement la divine volonté se révélait à moi, pour que je puisse courir pour l'accomplir, pour que je puisse être libéré de toute autre volonté contradictoire que nous avons en nous, ou des hommes. C'est ça la vraie liberté. Être élevé pour accomplir des œuvres très grandes. Oh, pas forcément parce que l'œuvre est grande en elle-même, mais parce qu'elle est demandée par quelqu'un de très grand. Petite anecdote. Une des premières fois où j'étais en Terre Sainte, nous étions à Bethléem. Et voilà qu'un prêtre catholique, mais du côté palestinien, m'avait donné une lettre. Il m'a dit « Je voudrais que vous la postiez en France, parce que ce qu'elle contient est un peu délicat, et je n'aimerais pas que ça passe par différents services gouvernementaux. Soyons larges. » Vous voyez, un frère me demandait ce service pour les frères chrétiens d'Orient. Je ne vous cache pas que ça comportait quelques risques.
Bon, n'entrons pas là-dedans ce soir. Mais parce qu'un frère me l'avait demandé, et que c'était pour nos frères et sœurs de chrétiens d'Orient, quels que soient les risques que ça allait encourir, c'était devenu dans mon âme de prêtre ma priorité numéro 1. Ce frère dans le sacerdoce me fait confiance. Je ne peux pas trahir. Je ne peux pas chercher une sécurité purement humaine. Je ne peux pas chercher un accommodement. C'est important. Quel que soit le prix à payer. Il me l'a demandé. Et après, pour accomplir cette mission, le Seigneur m'a permis de vivre une de ces paroles qu'il avait dites dans le Saint-Évangile. « Soyez innocents comme des colombes et rusés comme des serpents. » J'étais à ce moment-là vraiment disciple du Christ. Innocent comme une colombe et rusé comme un serpent. Mais c'est ça, quand le cœur est saisi parce que le ciel nous demande quelque chose. Ça renverse entièrement l'ordre des priorités. Maintenant, c'est ça. Et le reste se mettra au service de ce que le ciel demande. Alors, on est dans ce climat spirituel-là, quand ils entendent « Je veux que vous veniez le 13 du mois prochain », mais ils vont venir. « Je veux que vous récitiez le chapelet », ils le feront. Que tous les jours, chapelet tous les jours que vous appreniez à lire, ils vont se mettre le cœur à l'ouvrage. Ils n'ont pas appris à lire par miracle comme ça du matin au soir. Ils ont dû apprendre. La Vierge avait dit que vous appreniez le travail, le labeur, jusqu'à ce qu'ils sachent lire et que ça rentre dans l'intelligence, même si c'est dur. Elle le veut. Surtout que si les enfants avaient entendu, si on fait ceci, elle nous dira ensuite ce qu'elle veut en plus. Donc ce sera encore plus grand. Là, ce sont l'objet de sa volonté, ce sont des choses atteignables. Venir le 13, réciter le chapelet, apprendre à lire. Ce sont des choses, si on y met le cœur et l'effort, on y arrive. Et il pressentait que la Vierge allait demander et leur donner une mission encore plus haute, encore plus importante. Voilà pourquoi nous aussi, quand nous comprenons ce que Dieu veut de nous, comme les 3 petits-enfants, oui, on va le faire, mais vraiment. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans les pauvres cœurs. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Par vos sacrifices, ayez leur tribut. Soyez les prémices de l'humain salut. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Troisième dizaine, méditons la descente du Saint-Esprit. J'ai demandé, dit Lucia, la guérison d'un malade. S'il se convertit, il guérira durant l'année. Je voudrais vous demander de nous emmener au ciel. Imaginez que vous étiez là en train d'entendre plutôt la conversation que Lucia a avec la Sainte Vierge. Aujourd'hui, c'est vrai, on peut le comprendre, hein. On veut vivre le plus longtemps sur Terre. Bon, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est pas un péché, ça n'offense pas Dieu, on est bien d'accord. Mais cette mentalité-là aussi peut nous amener à être terrorisés face à la mort. Et pourtant, là, Lucia dit « Je voudrais vous demander de nous amener au ciel ». Bon, il est vrai qu'ayant vu la Sainte Vierge déjà au mois de mai et là maintenant au mois de juin, elle a une idée beaucoup plus claire que nous de ce que c'est que la vie en paradis. Ce que nous n'avons pas fait comme expérience. Donc, il est certain que Lucia, Jacinta et Francisco, ayant vu
La Vierge Marie est, dès la première apparition au mois de mai, avec ses rayons de lumière qui descendaient de la Vierge depuis son cœur, faisant goûter, on l'a déjà dit, un avant-goût de la joie du ciel. Elle savait bien que la vie sur terre à côté est lourde, pénible, parce qu'il n'y a pas la charité divine qui rayonne. Voici la réponse de la Sainte Vierge. Oui, Jacinta et Francisco, je vais les emmener bientôt. Mais toi, tu resteras ici encore quelque temps. Jusqu'en 2005. Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À ceux qui s'y adonneront, je promets le salut de ces âmes. Elles seront chéries par Dieu, comme des fleurs posées par moi pour orner son trône. Alors, vous voyez, frères et sœurs, on peut se dire, mais notre Seigneur était déjà apparu à Paray-le-Monial. On l'a fêté le Sacré-Cœur, dignement, source de grâce. Pourquoi faut-il encore le cœur immaculé de Marie ? Eh bien, voyez-vous, il y avait un jour une petite anecdote qui peut nous aider à comprendre. Un enfant, un jeune garçon, s'était, dans une embrouille familiale, enfoncé dans le mensonge. Classique pour tous ceux qui ont des enfants, n'est-ce pas ? Une bêtise est faite et l'enfant va s'entêter en disant « ce n'est pas moi ». Alors, ce qui inquiétait les parents, c'est pas tellement la bêtise, parce que ça... Mais c'était l'entêtement dans le mensonge. C'est plus grave. Parce que n'oublions pas notre Seigneur Jésus-Christ qui disait « Satan est père du mensonge ». Donc l'expérience spirituelle nous amène à dire que quand une personne tombe dans le mensonge, c'est la brèche, la petite porte ouverte par laquelle d'autres tentations peuvent venir. Donc ces parents-là, catholiques, mesuraient à travers le petit événement le danger spirituel. Alors le père, d'abord avec une manière un peu forte, dit la vérité, rien n'y change. Il prend le langage de la miséricorde. Si tu dis la vérité, tu ne seras pas puni, car la bêtise n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu deviennes un homme de vérité. L'enfant était déjà allé assez loin dans son mensonge et avait décidé à ce moment-là, je ne fais pas machine arrière. Je maintiens. C'est pas moi. Ça, dans cette petite expérience, il y a ce qu'on appelle de manière spirituelle l'endurcissement de cœur. Quels que soient les secours que ce père donnait, quels que soient par moments les secours que Dieu peut donner, il y a une forme d'endurcissement du cœur d'une personne qui persévère dans le mal, quelle que soit la bonté de la personne qui est devant eux. Non. C'est terrible, hein ? Alors, cette petite anecdote, ce n'est pas seulement une histoire d'enfant, il y a beaucoup de réalités spirituelles qui se cachent derrière, et qui, je l'espère, ne nous touchent pas, mais qui peut-être étaient là dans nos vies, par le passé. Non. Pourquoi ? C'est l'orgueil. Parce que même si mon père ne me condamne pas, pensait ce petit enfant, je dis non parce que si je dis la vérité maintenant, mes faux pas vont être connus. Et ça, mon orgueil, pouvait dire l'enfant, ne le supportera pas. Vous voyez, mensonge et orgueil vont ensemble. Qu'est-ce qui a fait que cet enfant a fini par dire la vérité ? Changeant de pièce, la maman de loin avait entendu tout ça, évidemment. Elle en était désolée. Et cette désolation de l'âme. Et des larmes coulent. Et l'enfant dit « Mais qu'est-ce que t'as » La maman répondra « Qu'est-ce que tu es en train de devenir ?
Et les larmes de la mère ont brisé l'orgueil. Il a hurlé « C'est moi !» et il est parti après se cacher comme Adam s'était caché de Dieu. Mais au moins la vérité était faite. Vous voyez, il est là. Elle est là plutôt la raison. Le cœur sacré de Jésus, source de miséricorde, accessible à tous. Mais en face, il peut y avoir des cœurs qui ne veulent pas de cette miséricorde, qui la rejettent. Ainsi donc, Marie montre son cœur, et comme on va le voir tout à l'heure, un cœur qui était enserré d'épines. Et combien de fois Lucia avait vu la Sainte Vierge en disant, prenant un air triste, elle disait, beaucoup d'âmes vont en enfer parce que personne ne prie, ne se sacrifie pour elle. Comprenez la mission du cœur immaculé de Marie? Que devenez-vous? Que devenez-vous? Détournez-vous de vos voies mauvaises. Reconnaissez la vérité, revenez vers Dieu. La mère dans l'histoire ne faisait aucun reproche. Elle souffrait. Que deviens-tu, ô fils? Voilà ce qu'elle vient dire. Alors, laissons-nous toucher par le cœur immaculé de Marie. Laissons-nous toucher par ces autres apparitions en Italie, entre autres, où on a vu la Vierge qui pleure, et par moments des larmes de sang. Que devenez-vous? C'est chaque fois ça, la même question. Voyez, frères et sœurs, c'est une mère, et elle nous veut au ciel. Alors elle n'hésite pas à montrer son cœur douloureux. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, Et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. que par la miséricorde de Dieu, Les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. disons le rosaire. Au ciel, notre Mère nous conduira tous. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Suivons notre Père, portons notre croix, afin que la terre revienne à la foi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Quatrième dizaine du chapelet, l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Vous avez vu dans ce dialogue, c'est Lucia qui demande une grâce. Je voudrais que vous nous emmeniez au ciel. Et la grâce sera donnée, et la Vierge l'annonce, pas directement à Lucia, mais à Jacinta et Francisco, et on le sait, en 1919, ils mourront et quitteront cette terre. Alors là, frères et sœurs, c'est une réalité spirituelle que la Vierge est en train de transmettre à Lucia, qui est très importante, et qui peut malheureusement être cause de divisions profondes dans des familles spirituelles, ou même des ordres religieux, qu'on peut appeler la jalousie spirituelle. Pourquoi, quand on rentre dans cette jalousie spirituelle, c'est pourquoi telle grâce, telle faveur du ciel a été accordée à telle personne qui est à côté de moi et pas à moi? Heureusement, ce n'est pas arrivé à San Giovanni Rotondo chez Padre Pio, mais imaginons, c'est une pure fiction, je ne sais pas ce qui se passait dans le cœur des autres frères capucins, mais pourquoi c'est à frère Pio que la grâce des stigmates a été donnée à ressembler à Jésus et pas à moi? Vous savez, il y a plein de mesquinerie, voire de méchanceté, qui trouvent ici leur racine. Une jalousie spirituelle. Et le jaloux spirituel n'hésitera pas à repérer, bien sûr, des défauts que nous avons. Mais évidemment, Lucia a dû garder des défauts, peut-être distraction, ci ou ça, je ne sais pas. Je ne connais pas suffisamment sa vie intérieure, d'ailleurs ça ne me regarde pas, mais probablement
Probablement. Et les jaloux spirituels vont repérer ceci, l'exagérer dans le discours et le propager partout. Car le jaloux a toujours la même réaction. Il faut rabaisser celui qui semble soit naturellement plus élevé par son intelligence, par sa beauté, par sa réussite, ou surnaturellement, pas en raison des grâces qu'il a reçues. La jalousie spirituelle. Frères et sœurs, méfiez-vous. Si vous sentez par moments que ça pointe dans votre âme, alors c'est « mais pourquoi lui? Pourquoi elle et pas moi ?» Alors ce n'est pas forcément des grâces exceptionnelles, mais voilà, imaginons qu'il y a un pèlerinage qui se fait par-ci, par-là, et vous apprenez que l'organisateur a sollicité telle personne. Est-ce que ça vous ferait plaisir de venir? Oh oui, mais pourquoi elle ne me l'a pas demandé à moi? Vous voyez la jalousie spirituelle, même dans des choses très simples, pas forcément dans des grandes grâces. Ça vient. Et la jalousie spirituelle, elle va donc également provoquer dans le cœur du jaloux une amertume. C'est exactement ce que l'adversaire cherche à produire dans l'âme, une amertume. Et on prend des distances par rapport aux sources de la grâce. Je n'irai plus à tel lieu de prière. Je n'irai plus à tel pèlerinage. Et parce que c'est l'orgueil blessé. Et là, lorsque Lucia demande, nous aimerions que vous nous ameniez au ciel. Jacinta et Francisco bientôt. Toi, tu resteras. Elle est en train d'apprendre à Lucia d'écarter ce piège de l'orgueil spirituel. Et comment on l'écarte? C'est qu'il n'y a pas d'injustice. Si Lucia doit rester là, c'est parce qu'elle a une mission sur la terre. Voilà pourquoi. Tu as été choisi par Jésus pour répandre la dévotion à mon cœur immaculé. Donc ce n'est pas une injustice. Lorsque vient la tentation de la jalousie spirituelle, réagissons, non, ce n'est pas injuste, il y a une raison. Dieu le veut ainsi, et cette raison, on la découvrira un jour. On comprendra pourquoi il fallait que ça se passe comme ça et pas autrement. Dieu soit béni, on dira à la fin. Dieu savait mieux que moi. C'est très bien comme ça. Vous voyez, frères et sœurs, l'adversaire, il est doué pour cela. Parce que le jaloux spirituel va toujours maquiller sa jalousie en brandissant « Ah, l'injustice dont je suis victime ». On brandit le mot « injustice » pour camoufler en fait un orgueil blessé par la jalousie spirituelle. Alors demandons à travers la Sainte Vierge l'inverse de la jalousie spirituelle. Vous savez ce que c'est? C'est la réjouissance spirituelle. Mon Dieu, mais comme c'est merveilleux! Ce que la grâce fait dans l'âme de telle personne et de telle autre, mais c'est merveilleux. Les dons de Dieu se répandent. Cela va nous faire du bien à nous tous. Parce que lorsque Dieu répand des grâces dans une âme, c'est tout le monde qui finalement peut s'en réjouir parce que le bien va se diffuser. Regardez, on a pris l'exemple de Padre Pio, ce couvent de San Giovanni Rotondo, mon Dieu, c'est tous les frères qui ont été stimulés dans la sainteté, tous les frères qui ont été amenés vers des sommets de donation de soi-même, de prière. Ils ont confessé peut-être plus que jamais tous ces prêtres, et pas seulement Padre Pio. C'est venu pour un homme, et tous autour étaient dans ce rayonnement de grâce. Tous ont pu se réjouir. Demandons de profondément comprendre cette réalité. Et alors on va échapper à ce piège de la jalousie spirituelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, Et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. chez nous soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, soyez la Madone, qu'on prie à genoux.
Je vais rester ici, seul, demandai-je tristement. Non, ma fille, cela te fait beaucoup souffrir, ne te décourage pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. Ce fut au moment où elle dit ces dernières paroles qu'elle ouvrit les mains et nous communiqua pour la seconde fois le reflet de cette lumière immense. En elle, nous nous sommes vus comme engloutis en Dieu. Voyez pourquoi elle demande d'aller au ciel. Parce qu'en fait, après de telles élévations spirituelles, revenir dans la vie de relation avec des hommes pécheurs était très dur pour les enfants. Et il leur semblait qu'après avoir goûté une joie si lumineuse, si pure, ils n'auraient pas la force de tenir en ce monde. Jacinta et Francisco paraissaient être dans la partie de cette lumière qui s'élevait vers le ciel, et moi dans celle qui se répandait sur la terre. Devant le paume de la main droite de Notre-Dame, il y avait un cœur qui semblait percé par les épines qui l'entouraient. Nous comprîmes qu'il s'agissait du cœur immaculé de Marie, outragé par les péchés de l'humanité et qui demandait réparation. Cette compréhension, vous vous rendez compte ? Ce sont des enfants qui ont, certains très jeunes, et comprennent déjà, en voyant le cœur entouré d'épines, un, qu'il s'agit du cœur de la Vierge, qui est outragé, et deux, qui demande réparation. C'est bien un des aspects fondamentaux de la spiritualité de Fatima, la réparation. C'est une conséquence de l'amour pur. C'est-à-dire lorsque nous voyons très concrètement une situation ou un lieu où on sait pertinemment que le péché est vécu là, par telle ou telle personne. On le sait. Au lieu de nous énerver, de nous scandaliser, se rappeler, mais c'est le cœur de Marie qui souffre là. Donc je vais réparer. La réparation, elle peut être spirituelle, donc en disant des chapelets, mais aussi morale, c'est-à-dire je vais m'efforcer à vivre la vertu opposée au mal que je viens de voir. Si on surprend quelqu'un en mensonge, hypocrisie, on en a parlé tout à l'heure, on va s'évertuer en réparation à vivre les vertus de vérité et de sincérité, même si ça coûte, pour réparer. Si on a vu l'avarice, quelque part, vertu opposée, générosité, pas seulement en argent, mais en temps aussi. On a vu peut-être orgueil, en esprit de réparation. Je vais essayer de poser des actes d'humilité. La réparation, on le sait, c'est également l'acceptation de beaucoup de petites contrariétés du moment. Elles sont nombreuses en réparation. Et ce n'est pas quelque chose qui va nous peser parce que, imaginez qu'on a déjà dit que quelqu'un vient vous voir alors que vous avez été humilié publiquement devant tout le monde. On vous a accusé de choses fausses et il semble que tout le monde le croit. Et quelqu'un vient vers vous et vous dit « Moi, je te fais confiance. Je sais que ce que toi tu dis, c'est la vérité. » Mon Dieu, comme ça fait du bien au cœur et à l'âme. Et c'est ça la réparation. Alors demandons d'être très généreux, d'avoir cet aspect-là de la spiritualité de Fatima, réparer le mal qui blesse les cœurs de Jésus et de Marie. Et Dieu verra que nos humbles actions sont faites par pur amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain
salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles dépassés reposent en paix. Amen. ô Immaculée Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs, Et notre Mère, tout amour, à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde, moi, je me prosterne à vos pieds et vous implore humblement, daignez le prendre tout entier et totalement, comme votre chose et votre propriété, et faire tout ce que vous voulez de moi, de toutes les facultés de mon âme et de mon corps, de toute ma vie, de ma mort et de mon éternité. Si tel est votre bon plaisir, disposez aussi de moi, tout entier et totalement, dans cette œuvre où va s'accomplir ce qui a été dit de vous. Celle-ci est
sans limite votre gloire, et ainsi à étendre le plus possible le règne d'infinie douceur du très saint cœur de Jésus. En effet, là où vous entrez, vous obtenez la grâce de la conversion et de la sanctification, puisque c'est par vos mains que du cœur très sacré de Jésus, toutes les grâces parviennent jusqu'à nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous accorde sa bénédiction et vous tienne en sa main, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrima umbare. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nostrum verte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis nostro exilius ostende. O clemens, o via, Sainte nuit à vous tous et bon pèlerinage. Le but, c'est le ciel, n'oubliez jamais.